Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la suite de la vidéo que j'avais faite sur l'exposition, donc si vous l'avez pas vue, allez la voir, c'est toujours mieux pour comprendre un peu les termes. Bon, trêve de bavardage, aujourd'hui on parle des règles à suivre pour avoir une bonne composition dans vos images. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à savoir en soi, mais c'est bien de quand même les avoir en tête. Donc on va voir comment se servir de la grille des tiers, les points de fuite, le placement des éléments dans le cadre, et enfin la focale. Tous ces termes vous paraissent peut-être un peu compliqués pour le moment, mais vous inquiétez pas, je vais développer dans la vidéo. Et ça commence maintenant. On commence tranquillement avec la grille des tiers. Alors pour le coup c'est vraiment pas compliqué à comprendre, vous en avez déjà forcément tous vu une dans votre vie si vous avez pris des photos avec votre téléphone, et ça ressemble à ça. Donc cette grille sert à découper visuellement votre prise de vue en tiers égaux pour pouvoir placer plus simplement vos éléments dans l'image. Et nous on va commencer par les lignes d'horizon parce que c'est le plus simple en fait. Donc les lignes d'horizon globalement c'est super simple, c'est là où il faut placer l'horizon. Oui fallait pas chercher bien loin. Donc vous prenez votre horizon et paf, vous venez la coller à la ligne du bas. Si vous voulez la mettre sur la ligne du haut, vous pouvez, mais en général, c'est sur celle du bas qu'on la met. Et du coup, sur la ligne du haut, on va mettre quoi? Les yeux en fait, tout simplement. Pour que l'horizon et les yeux soient tous les deux placés correctement, vous devrez peut-être bouger votre sujet ou alors changer de focale, mais ça, j'en parlerai plus tard. Le tiers gauche et le tiers droit, pour le coup, ils ont la même utilité et ça va servir à placer votre sujet. Bon, du coup, on le met à droite ou à gauche? Comment on peut savoir? Ça en fait c'est le regard qui va le déterminer. Si votre sujet regarde à droite, mettez-le sur la gauche et inversement pour laisser de la place au regard. Si je veux être plus précis, en général, on place l'œil le plus proche du bord cadre, pile sur l'intersection entre la ligne horizon haute et le tiers gauche ou droit. Après si vous n'y arrivez pas, c'est pas bien grave, mais il faut avouer que ça rajoute un truc quand même. Vous pouvez aussi placer votre sujet au centre de l'image, mais pour le coup si vous faites ça, on va se concentrer plus sur le sujet que ce qu'il y a autour. On retient donc qu'il y a 3 positions possibles, gauche, droite ou centrale. Bon, super, maintenant qu'on sait utiliser la grille des tiers, on peut passer au point de fuite. Les points de fuite en soi, ça va, c'est assez simple. Je dis que c'est simple parce que si vous avez écouté en cours d'art plastique dans la sombre époque qu'est le collège, vous devez déjà savoir ce que c'est. Donc, 5 points de fuite. Au gauche, au droit, bas gauche, bas droit et central. C'est vraiment placé pile sur les intersections de la grille des tiers. Après en vrai il en existe d'autres. En tout cas je recommande ceux-là, ils sont assez sympas. Là pour le coup il n'y a pas vraiment de règles concernant les points de fuite, en tout cas pas à ma connaissance. Un point de fuite pour expliquer en gros, c'est les lignes directrices qui définissent la profondeur de vos images. Donc ça peut être des immeubles ou en réalité toute forme ou élément qui converge vers un point donné dans votre image. C'est quand même important de mettre un point de fuite dans vos images si vous voulez donner de la profondeur à celle-ci, mais sinon c'est pas forcément obligatoire. Bon on est ok pour les points de fuite, après il y a quoi? Selon les mœurs et les cultures, on lit une phrase soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. Mais par contre, peu importe les cultures, on lit tous du haut vers le bas. Pourquoi je dis ça alors que ça n'a aucun rapport avec la photo? En fait si. Parce qu'en fait, une photo ça se lit exactement pareil qu'un texte. Donc en gros, il est plus judicieux de mettre ce que vous voulez montrer en priorité sur le tiers gauche à droite. Pourquoi je fais des vidéos alors que je suis dyslexique? Je suis vraiment éclaté, ça fait combien de temps qu'on tourne là? J'ai même pas fait la 3e page. Donc en gros il est plus judicieux de mettre ce que vous voulez montrer en priorité sur le tiers au gauche. Et puis ensuite les autres éléments viendront se placer dans le sens de la lecture. Alors je ne dis vraiment pas qu'il faut mettre votre sujet tout le temps sur le tiers gauche, c'est vraiment stupide, c'est pas du tout une règle. Mais en tout cas ça suit le sens de lecture et c'est la première chose que votre spectateur verra si vous n'avez pas de sujet central. Le sujet central c'est vraiment la seule exception, parce qu'on va vraiment se concentrer sur le sujet et tout ce qu'il y a autour, on va pas forcément y faire attention. Voilà, après vous pouvez mettre des éléments autour de votre sujet s'il est central, mais bon ça sera moins impactant que si votre sujet est sur le côté. Exception pour la symétrie. Mais ça c'est pareil, c'est si vous voulez utiliser le sens de lecture ou pas. Bon alors maintenant on sait utiliser la grille des tiers, les points de fuite, et aussi faire en sorte de mettre en valeur votre sujet en utilisant le sens de lecture d'une image. Et maintenant il nous reste un truc, et ce truc c'est la focale. Du coup la focale qu'est-ce que c'est? En fait c'est juste le terme qui désigne ce que le commun des mortels appelle le zoom. Donc c'est le fait de venir resserrer son cadre mais manuellement du coup. Bon alors là d'accord je parle de focale mais ça va pas nous aider dans la compo ça. En fait si parce que ça va venir jouer énormément sur vos perspectives. Par exemple là je garde la même valeur de plan donc le sujet occupe la même place dans le cadre. Mais si je viens à changer de focale on remarque que ça n'est pas du tout le même rendu. Une courte focale donc 18 par exemple, ça va venir donner un effet étiré à votre sujet. Et donc par la même occasion donner beaucoup plus de relief à vos éléments. Par contre si j'utilise une focale plus serrée genre 50 par exemple, on remarque que le sujet a un visage beaucoup plus aplati. La focale ça vient changer les proportions de vos éléments et surtout jouer sur les perspectives. Petit lien avec les points de fuite. Par contre la focale n'a aucun lien avec le zoom numérique. Parce que si on prend une photo et qu'on vient zoomer numériquement dans l'image, en fait on a les mêmes proportions. Faut vraiment comprendre que l'effet que donne la focale ça fonctionne vraiment que manuellement. Si on zoome en post-production en fait vous aurez juste le même résultat mais juste un peu plus zoomé.
Et c'est pour ça qu'un appareil à zoom numérique offre forcément moins de possibilités que s'il avait un téléobjectif. Le téléobjectif, en fait, pour ceux qui se demandent, c'est juste un objectif qui permet de changer de focale, à la différence d'une focale fixe du coup. La focale en général, elle se choisit en fonction de vos besoins plus qu'autre chose en réalité. Genre prendre des photos d'animaux, il faut pas leur faire peur, du coup on se met très loin et là on a besoin d'une grande focale pour pouvoir les voir correctement. Pour la photographie automobile, ça marche de la même manière, vu qu'on peut pas aller sur la piste, il faut voir les voitures de loin. Après en vrai sinon on a des trucs plus classiques comme celle-ci par exemple qui fait du 18-55. En soi la focale va pas vraiment réellement vous aider dans la composition, mais elle peut vous être utile pour faire parler vos perspectives, donc j'ai trouvé ça utile de le mettre dans la vidéo. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur la composition, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je tiens à préciser que c'est pas forcément obligatoire de respecter ces règles, elles sont toujours là pour vous aider. Mais vraiment j'insiste, ne vous affranchissez pas de ces règles si vous n'arrivez pas à les maîtriser au moins un minimum. Je vais vous donner le même conseil que dans la vidéo précédente, mais si vous voulez améliorer votre composition, en fait, il faut juste vous entraîner. Donc sortez shooter tout ce qui bouge, des passants, des bâtiments, des pigeons, vos potes si vous en avez. Enfin bref, c'est que de la persévérance et si vous y arrivez pas dès le début, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'arriver à les maîtriser avec le temps. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine, on va parler de la lumière. Allez, ciao.